c'est la première fois que face caméra, je vais canaliser. J'ai rendez-vous avec eux ce matin. Enfin, il faut quand même que je le dise pour laisser ensuite toutes mes sensations personnelles de côté. Ça me réjouit aussi quelque part de faire ça. Bah, déjà, ça me réjouit d'être avec eux. J'adore leur présence. Enfin voilà, ils ont des tellement hautes vibes que c'est très agréable, c'est très joyeux, c'est très léger. Et je me réjouis aussi de passer ce cap finalement vis-à-vis aussi du monde, de moi-même surtout, parce qu'après tout c'est d'abord des cheminements intérieurs. En tout cas, je sens que depuis hier, il me parle énormément de la notion du nouveau monde. Donc là, ils sont en train de se placer, parce qu'ils sont nombreux, donc ils sont en train de harmoniser l'énergie pour qu'elle descende le plus simplement possible pour moi. Il y a plusieurs êtres, il y a des êtres dans un vaisseau qu'on appelle les galactiques, avec quelqu'un qui est le responsable du vaisseau et voilà, qui se met en avant et qui vient canaliser aussi l'énergie de son équipe pour que ça passe à travers lui. Et donc c'est lui qui va parler au nom des galactiques. Au-dessus se placent d'autres êtres proches de moi et vient d'apparaître Jésus. Ça me touche beaucoup quand il est là parce que c'est toujours une chance de l'avoir. Je me sens très proche de lui, mais c'est toujours une chance de l'avoir dans l'énergie. Ça... J'espère toujours qu'il soit là, et puis il est souvent au rendez-vous en ce moment, donc ça me touche et je le remercie d'ailleurs. J'ai conscience que ça peut paraître complètement fou pour certains, mais chacun son chemin. Voilà. Si vous avez des questions là-dessus, j'y répondrai, mais pour l'instant, je me mets à leur service. Le nouveau monde. Ils me disent que le nouveau monde est déjà là. Que le nouveau monde est en fait l'ensemble de nos nouvelles consciences, de nos nouvelles vibrations réunies. J'ai des frissons partout. Tout ce que nous décidons maintenant de vibrer au quotidien est le plus important, est l'essentiel. Le changement de paradigme ne va pas se faire d'un coup. Il est d'abord énergétique. L'énergie régit la matière. Il se fera progressivement pour certains, plus rapidement pour d'autres, en fonction de ce que nous avons décidé pour nous-mêmes, de ce que nous nous offrons. Je sens énormément d'amour, je sens que ça a un lien avec l'amour que l'on peut se porter, l'amour que l'on porte en nous et que l'on s'offre, le fait de s'offrir les possibilités. Autoriser, j'entends autoriser l'amour. S'autoriser à vibrer l'amour dans un monde où on a tendance à très facilement critiquer la notion d'amour car on la connaît finalement peu. Donc chacun dans son cœur, dans son corps passera ses caps. Et il n'y a rien d'autre à faire. On me montre que l'énergie est capable de vraiment faire basculer la matière. Elle devient comme plus lumineuse, plus vibrante, plus... Alors moi je vois du blanc, je vois aussi du doré, mais c'est beaucoup de blanc. C'est pas un changement de paradigme. Je vois par exemple mon salon
Et je vois mon salon, ma table devenir plus blanche. C'est même pas dans ce qu'elle... là, c'est une table en bois, elle ne devient pas blanche, elle est dans sa vibration plus blanche, plus claire, plus lumineuse. Chaque chose dans la matière va vibrer plus haut. Et ça ne va pas changer particulièrement la matière. En tout cas, on me dit pas surtout. Il y a des choses que ça va faire changer. Donc je vois par exemple notre ADN, là on me montre l'ADN humain. Et je vois aussi que des choses vont devenir visibles. Le fait que la lumière éclaire les choses, des choses vont devenir visibles. Vous voyez, c'est le contraste de l'ombre et de la lumière qui fait que je vois. Avec mon œil, mais aussi mon troisième œil, mais avec mon œil et mon troisième œil, ma clairvoyance que nous avons tous, c'est grâce au contraste de l'ombre et de la lumière que j'ai une forme. Eh bien, le fait que cette lumière soit plus puissante et que cette ombre soit aussi là, ça va venir en mettre en forme des choses plus subtiles. On me dit que c'est déjà le cas pour beaucoup. Beaucoup sont capables dans leur ressenti de capter des choses de plus en plus subtiles et de voir des choses de plus en plus subtiles. De plus en plus seront capables de les voir, de les sentir et de communiquer avec eux. Et avec tous, parce qu'on me dit que tout est important. Communiquer avec les arbres, les animaux, son conjoint à distance, son enfant ou eux, sur d'autres planètes ou plus proches de la source, tout est important. Car on représente l'unité. Pas faire de hiérarchie ou de différence entre l'arbre, l'animal ou les êtres de lumière ou les galactiques. Tous sont essentiels et sont importants. Pour certains, c'est la communication animale qui va d'abord s'ouvrir et qui va devenir fluide. Mais de toute façon, c'est la passerelle vers tout. Et dans la vibration, je sens que ce n'est qu'un. En fait, c'est un canal qui s'ouvre de communication et de reliance à soi. En fait, c'est nous qui ouvrons des possibilités de communiquer avec tout ce qu'on est aussi, avec tout ce qu'on a toujours été et tout le vivant. Alors s'il réinsiste sur cette notion ça fait comme une colonne de lumière, l'unité, je vois tous les êtres se rassembler dans une grosse colonne de lumière. Voilà, les galactiques rentrent à un niveau, les êtres de lumière à un autre, les végétaux, tout est rassemblé pour ne faire qu'un et devenir une sorte de verticalité en nous. De comprendre que nous sommes dans le même monde et ça nous remet à notre juste place. Ça remet le vivant à sa juste place. Ça remet cette reliance, cette interreliance entre le vivant. Et c'est le juste équilibre. Le 1, c'est cette verticalité-là, c'est comprendre que nous sommes tous pareils dans le fond. Et ça ouvre vraiment, je sens une expansion du cœur, d'aimer tout ce qui est au même niveau, c'est-à-dire dans cette grande intensité, le véritable amour. J'ai besoin de dire en tout cas que Jésus est très présent. Alors moi dans ma vie, mais je sens que c'est pas du tout que à mes côtés. J'ai beaucoup de gens qui me parlent de lui depuis quelque temps. Je sens qu'il est très 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 présent depuis un moment. Il incarne l'énergie parfaite de ce dont nous avons besoin dans cette transition en nous, qui deviendra planétaire ensuite, mais qui est d'abord en nous. Il incarne cet amour qui est allé au-dessus de toutes les douleurs. Il incarne ce que nous devons faire pour nous-mêmes, en fait. Il nous accompagne à faire ce chemin en nous.
il est pour nous, la Terre, la représentation parfaite, il n'y a pas d'autre mot, parfaite de l'amour et du cheminement intérieur que nous avons à réaliser maintenant, chacun. Il a préparé le chemin pour ça et il est le représentant de ce qu'il va falloir rayonner maintenant. L'amour de son prochain, la transmutation des douleurs, l'empathie ultime, la connexion à Dieu et à la source permanente et aux autres êtres, la capacité de voir l'avenir. Tout ça, il l'a été, il l'est. Et c'est un peu ce qu'on est en train de vivre quelque part. Il nous a préparés à ça. Donc il est très 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 présent et c'est important pour beaucoup d'entre nous de le savoir. Il me montre quelque chose qui est pour lui l'étape du moment. Maintenant, il attend de tous ceux qui sont prêts à répondre à l'appel du nouveau monde, de l'augmentation vibratoire en nous, car ça ne se jouera qu'en soi. Il attend de nous de rayonner l'amour. Et quand je dis il attend, c'est pas une posture d'attente, genre si on n'y va pas, on est puni ou c'est pas bien, on va être jugé. Rien du tout, il n'y a aucune conséquence si on n'entend pas l'appel, si on n'est pas prêt pour l'instant, c'est ok. Il sait que chacun d'entre nous sera prêt à un moment ou un autre et il a toute la patience et l'amour pour nous. Il en a même tout autant, voire plus pour ceux qui ne sont pas prêts parce qu'il sait à quel point ils en ont besoin d'être soutenus. Et justement, c'est un peu ce qu'il nous demande, c'est-à-dire qu'il nous demande de vibrer l'amour sur absolument tout, qu'il est temps de comprendre que le nouveau monde se fera avec amour ou ne se fera pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Alors je sais que pour certains, l'amour c'est béni, cuit les oiseaux. Pas du tout. C'est vraiment une énergie très très puissante et très haute. Ceux qui la qualifient de cette façon n'ont pas compris la puissance de l'amour et ce qu'est réellement l'amour. Et je le conçois au vu du monde dans lequel on est. Maintenant, il souhaite que l'on rayonne l'amour absolument partout. Et surtout là où c'est le plus dur pour nous. Il me montre les politiques. Il me montre des hommes qui sont dans les politiques, mais aussi autour d'eux. Il me montre des gens qui sont devenus des pantins pour des énergies plutôt sombres, qui ont leur propre gouvernance et leurs propres objectifs. Et que ces pantins sont reliés, je vois les fils reliés à des endroits où ils ont des prises, ils ont des endroits où ils sont blessés et où le fil a pu passer, où on vient prendre quelque chose. Comme nous, dans notre quotidien, quand on se plaint de quelque chose, qu'on est en prise, que ça nous blesse, qu'on n'arrive pas à se détacher de quelque chose, qu'on boucle avec ça, c'est parce qu'on a une prise. L'autre a peut-être fait quelque chose, mais il fait quelque chose qui nous met en prise parce qu'il y a une résonance, il y a un trou, il y a une blessure quelque part qui fait que dans ce trou, l'autre peut nous mettre en emprise avec ce truc-là. Je vois que dans mon quotidien, ça peut être le cas de chacun d'entre nous. Déjà, on a des endroits où on est en prise parce qu'on a encore des endroits à voir, à mettre en lumière, à guérir et à restabiliser. Mais je vois que eux, en fait, sont des gens qui en ont beaucoup. Et donc, ces fils sont des endroits où ils ont pu rentrer en prise. On a pu les faire arriver à cette énergie-là. Cette énergie-là a pu se servir.
Ils avaient besoin de reconnaissance, peu importe. Et en fait, ce que je vois, c'est que dans le fond, ce qui m'amène à voir, c'est pas ce qu'ils font maintenant qu'ils sont pantins, c'est de voir à quel point il est douloureux d'être un pantin, de se mettre à leur place et de voir que leur réaction, leur comportement sont le reflet de leurs blessures. Ils sont fragmentés, ils sont blessés, ils ont des failles ouvertes et béantes qui sont en prise avec les énergies plutôt basses, voire très obscures. Et qu'aujourd'hui, la seule chose qu'on peut faire et qui nous est demandé de faire pour eux, c'est d'envoyer de l'amour, c'est de voir leurs blessures. C'est de voir à quel point ils sont fragmentés, à quel point l'ego essaye de défendre le personnage qu'ils sont pour qu'ils restent en vie et qu'ils n'ont pas encore appris à faire autrement. Et bien sûr que ça a des conséquences sur nous tous, mais si on est aligné déjà dans nos vies, on est plutôt protégé dans nos quotidiens de ces êtres-là. Ils sont quand même loin de nous. Si vous avez décidé de laisser la lumière et l'amour déjà infusés dans vos vies, vous êtes déjà quand même loin des conséquences de ces êtres-là. Voir qu'ils ont besoin de notre amour. De voir que la seule chose qui inversera la tendance n'est pas de nourrir le conflit, n'est pas de se plaindre de la perte de sens de ce qui est décidé, n'est pas de se plaindre ou d'être en colère contre les comportements, les prises de décision de ces êtres-là. Ce n'est pas non plus de se plaindre ou de vouloir inverser les choses, de rentrer en rébellion en disant « nous, on va mieux faire, nous, on veut que ça s'arrête ». C'est vraiment d'envoyer de l'amour. Il faut que ces êtres-là se libèrent par eux-mêmes. Ces êtres-là doivent arrêter, c'est pas arrêter, doivent voir leur souffrance. Il n'y aura aucun monde qui se reconstruira à travers, encore une fois, de la colère, des rébellions. Ils ne laisseront pas faire. Le cycle des rébellions, du « moi je fais mieux », des luttes doit être arrêté et terminé. Il n'est pas prévu que la suite soit ainsi. Ils ne nous laisseront pas nous leurrer dans les illusions de croire que nous allons faire quelque chose de différent alors que nous reproduisons ce que nous avons toujours fait. Nous mettre en colère, faire une guerre, se plaindre de l'incompréhension alors qu'on ne cherche pas à comprendre avec le cœur. Donc on nous demande l'inverse. On me traduit ça pour nous montrer ce qu'il est possible de faire et ce qu'il est grandement important de faire maintenant. Les énergies sont prêtes. Ils sont tous là et là, beaucoup d'entre nous sommes prêts à réellement incarner l'amour et envoyer de l'amour dans ces êtres-là. Quand vous sentez en vous que l'appel du non-sens et que vous êtes en train de vous dire mais ça n'a pas de sens, que vous rentrez un petit peu en résonance de colère vis-à-vis de quelque chose, je ne sais pas, vis-à-vis du système, vis-à-vis d'un être dans votre famille qui réagit d'une certaine manière avec son ego, on vous demande de ressentir la blessure, d'aller derrière le comportement, d'aller derrière l'ego, derrière le masque, de rester centré sur l'amour que vous avez en vous, sur ces hautes vibrations, et d'envoyer. Vous n'êtes pas obligé de dire quelque chose ou de faire quelque chose, d'envoyer de l'amour sur ces êtres-là. Là, on nous demande de prier pour eux, de méditer pour eux, d'être vraiment dans un envoi d'un flux d'amour pour les êtres qui nous dépitent le plus quelque part, qui nous rendent stoïques, qui nous rendent colériques. Ça, il faut arrêter cette résonance, il faut arrêter de nourrir. Quand on va contre eux, on les nourrit. Il faut vraiment, j'aime pas ce terme il faut, mais je sens que c'est tellement maintenant, c'est tellement demandé que voilà. Ils ont besoin, on me corrige, ils ont besoin
que nous répondions à cet appel. C'est pas juste on donne de l'amour à ses proches, à nos animaux, aux végétaux autour de chez nous. C'est pas juste on est dans la gratitude quand il y a un coucher de soleil. C'était le premier cap. Maintenant, il faut monter encore un step vibratoire. Il faut envoyer de l'amour sur eux. Quand vous avez un super coucher de soleil et que vous êtes en gratitude, envoyez de l'amour sur le monde. Pas que pour ceux qui souffrent et qui en ont besoin, pour ceux aussi qui souffrent et qui maintiennent le système et qui sont en prise avec ces énergies-là, qui sont le plus dur quelque part à aimer quand on n'est pas dans ces vibrations du cœur. Mais de cœur à cœur, on peut les comprendre. Je vois par exemple dans l'énergie de là-haut, et puis j'ai beaucoup Jésus, hein, qui vraiment, c'est lui qui représente ça. Son cœur souffre quand il regarde ces êtres-là. Il n'est pas du tout énervé, il n'est pas du tout... il souffre. Il voit que leur flamme divine s'éteint, que leur reliance est coupée, qu'ils sont complètement perdus. Voilà, je pourrais me mettre à pleurer là. L'âme n'a plus goût à rien dans ces vibrations-là. C'est très dur pour l'âme. C'est très dur pour l'être véritable de perdre ce qu'elle est vraiment. Donc c'est vraiment important pour nous comme pour eux que ça s'arrête. En leur faisant du bien, on nous fait du bien. Et il ne peut pas faire ça seul. C'est à nous de décider de ce que sera le nouveau monde. Mais il y a certaines choses qui ne seront pas autorisées. Je vois que c'est vraiment l'amour, la clé. Et je parle pas d'un amour, je parle d'un amour de cœur, un amour vibrant, un amour réel, un amour où on demande à Dieu même de nous aider à descendre cet amour quand on n'y arrive plus. Parce que c'est pas de dire « Ah mais ça me touche pas », c'est pas des faux semblants, c'est pas « Ah mais oui, mais là, tu me dis ça ou tu me blesses et je suis jugée par mon telle ou telle personne, mon collègue, quelqu'un de ma famille ou je ne sais trop quoi. Et puis, ah bah non, mais moi je t'envoie de l'amour, je t'envoie de l'amour. » Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Alors, on a le droit quand même d'être blessé par les comportements des autres, il faut rester ouvert de cœur. Donc bien sûr, notre cœur la souffre. Ça nous, voilà, sur le coup, ça nous touche, on est sensible, on a peut-être même envie de pleurer, de voir qu'il y a une incompréhension, que de cœur à cœur, on n'a pas réussi à se retrouver, à se comprendre. Par contre, on met de l'amour dessus, on met de l'apaisement là-dessus. On a le droit d'être blessé, on a le droit de pleurer, on a le droit de vibrer autre chose que l'amour. On a le droit de réaliser que l'autre n'est pas prêt à se relier de cœur à cœur. On a le droit de couper de ces êtres-là. Attention, hein, c'est vraiment différent. On n'est pas obligé de rester en contact avec des êtres toxiques, pas du tout, c'est même tout l'inverse. Par contre, c'est très important de leur envoyer de l'amour au final, que la finalité, ça soit un vœu d'amour, ça soit une onde d'amour, une onde de choc d'amour sur la situation. Peu importe qu'elle guérisse ou non, que ça s'arrange ou non. L'objectif n'est pas de vouloir autre chose, c'est juste de mettre le baume d'amour pour que ce soit léger pour tout le monde, peu importe où il en est, même si l'autre n'est pas prêt, même si ça va rien changer de la situation maintenant, même si je suis toujours blessée. Voilà, je laisse diffuser l'amour dans cette situation et je sais qu'il n'y a que l'amour qui peut pour moi et pour nous. Authentiquement, quand on est prêt, pas au moment où on est blessé, pas au moment où on est en colère, on se dit « Ok, bon, j'avais une prise. » Ou alors, j'ai pas de prise, mais je suis blessée, je suis sensible, j'ai un cœur ouvert. Bien sûr que j'ai envie qu'on arrive tous à se comprendre, mais là, c'est pas possible. Et même de forcer la situation me met en difficulté. Donc, on se met pas en danger ou on vient pas prendre des pics tous les jours, voilà, sinon on vibrera pas l'amour. Ça, c'est une certitude. Donc, il y a des êtres avec lesquels il faut couper. Il y a des gens avec qui il faut plus communiquer. Il y a des gens avec qui c'est pas possible. Pourtant, malgré le fait que ça ne soit pas possible, on est capable de sentir que l'autre, dans le fond, ce n'est pas ce qu'il est et que ça ne va rien arranger d'être en colère, que ça ne va rien arranger de se plaindre et que, en fait, ce dont on a besoin là, c'est de l'amour
Et la personne qui n'est plus capable de se relier à son cœur, ce dont il a besoin encore plus que nous, c'est l'amour. Et donc de vraiment envoyer honnêtement, authentiquement. Et pour ça, ça nous demande en nous de voir où on en est de cette capacité d'amour. Et c'est très bien, c'est ça le chemin. Comment on arrive à transmuter nos douleurs pour arriver à cette capacité d'amour réel pour tout et pour tous. Le Christ a transcendé des douleurs, autant physiques qu'émotionnelles. Toute personne qui l'a aidé, son cœur a ressenti, a été pénétré par la douleur de l'autre. Les aveugles, les pauvres, les mendiants, les lépreux. Il a été touché profondément et blessé par le fait que ces réalités existent. Il a même été en colère, parfois, de ne pas être écouté. Il a souffert physiquement et savait par avance que sa fin de vie serait la souffrance physique et qu'il allait devoir transmuter et garder la foi dans toutes ces étapes. Et je suis hors des dogmes. Hein. Aucune religion n'est rattachée à ce que je dis. C'est la vraie vie du Christ, en dehors de toute illusion, de toute religion, de tout dogme. C'est ce qu'il a été. Et dans ce qu'il a été capable, malgré le fait d'être touché profondément par ces êtres, il était capable, à travers cette foi et la transcendance de la souffrance, de rayonner l'amour au point d'en arriver à la résurrection. C'est l'appel. C'est l'appel du moment, c'est ce qui nous est demandé et c'est ça le nouveau monde. Le nouveau monde, faut pas s'attacher au mot nouveau. Bien sûr que du coup il y aura une différence, mais l'idée c'est pas d'attendre quelque chose, c'est de comprendre que monde c'est M et onde, c'est mes ondes, c'est aime les ondes que tu produis, aime du verbe aimer et être dans les ondes d'amour. C'est ça le vrai monde, c'est ça les plus beaux mondes que l'univers peut porter. Donc c'est en nous que ça va se jouer. Et c'est pas de pas aller bosser, c'est pas de plus être soucieux de l'argent ou du matériel. La matière existe, on est dans un monde de matière. Par contre, c'est comment je me sens dedans. Quand je fais mon boulot, quand je vais au boulot, quand je pense à l'argent, quand voilà. Quelle vibration j'ai? Est-ce que j'entretiens des relations authentiques? Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce que je veux le mieux pour mes enfants? Est-ce que j'arrive à incarner la douceur? Est-ce que... voilà. Et autorisez-vous les autres émotions, hein. La colère, tout ça, tous vos messagers sont vraiment là à votre service. Hein. Je ne suis pas en train de dire soyons que positivité. Non, mais est-ce qu'on est authentique dans ce qu'on vit? Est-ce que c'est le cœur qui parle? Voilà. Voilà, je sens que c'est suffisant pour aujourd'hui. On me montre quand même que sur d'autres planètes, donc là c'est les galaxies, que les autres planètes ont pour... et je vous en parlerai dans une autre vidéo du coup, parce qu'ils me disent qu'il faut juste terminer là-dessus. Les autres planètes ont comme première loi l'amour. Ce ne sont pas des lois écrites, ce sont des lois vibratoires, ce sont des lois énergétiques. Chaque peuple sur d'autres planètes, qui sont beaucoup plus subtils que nous, hein, il y a pas, la matière a été largement transcendée. Les planètes qu'on me montre les plus lumineuses, que j'adore sentir ça, j'adore les voir, j'adore ces peuples, vivent sur des piliers. J'en vois parfois une, parfois 3, parfois 4 piliers où toute la planète a pour loi énergétique, spirituelle, subtile, loi de cœur, certaines valeurs. Et toutes les planètes que je vois qui sont lumineuses ont pour première loi l'amour. C'est-à-dire que tous les êtres vibrent l'amour, au point où c'est l'amour qui crée. C'est l'amour qui crée les relations entre les êtres. C'est l'amour des végétaux. Chaque règne a sa place, chaque communauté a sa place.
Chaque communauté choisit son sage pour les représenter. C'est le sujet d'une autre vidéo. On va vous expliquer comment ça marche sur ces planètes-là pour aussi vous donner un petit peu l'inspiration, des exemples de comment c'est possible ailleurs et d'à quel point l'amour est capable de transcender. Je vous expliquerai ça sur une autre vidéo parce qu'on me dit que pour aujourd'hui, c'est largement suffisant pour vous et pour moi du coup, parce qu'il me rappelle que des gens m'attendent dans la matière. Ils sont rigolos, ils sont vraiment très justes. Bon ben voilà, on va s'arrêter là pour cette première communication. Je suis ravie d'avoir pu partager ça avec vous. J'ai hâte de vous parler des autres planètes, je vois plein de choses arriver. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Merci beaucoup!